c'est une semaine pour lutter contre les incivilités sur le réseau estival. Et il y aura des actions qui seront menées justement sur les 6 communes de l'Est avec divers ateliers dans les différentes gares. On aura également Titi le Comique et les Cabix qui feront des interventions sur le réseau dans les véhicules et une pièce de théâtre le vendredi. Donc je tenais à remercier également le président de la CIRES, M. Patrice Cély, et M. Patrice Boulevard, le président du CNTR et vice-président de la mobilité à la région, pour leur investissement. C'est aussi grâce à eux que nous pouvons le faire. Il faut savoir que le réseau estival est le réseau le plus épargné sur l'île, et avec un taux de fraude très bas par rapport aux autres réseaux. Mais nous voulons justement sensibiliser et prévenir les incivilités sur le réseau avant que ça arrive au plus fort. Des efforts qui sont consentis aujourd'hui à la fois par la CIRES et par le réseau estival lui-même à travers la présence de contrôleurs et aussi un travail de partenariat qu'on mène avec les forces de l'ordre, la police nationale ici à Saint-André ou la gendarmerie dans les autres communes de la CIRES. Donc c'est ce travail-là qui, à mon sens, explique peut-être les taux moins élevés d'incivilité ou d'agression sur le réseau estival. Ce que je voudrais dire aussi pour compléter les propos du PDG Alain Milou, c'est que c'est la première fois à La Réunion qu'un réseau de transport interurbain organise une semaine consacrée à la lutte contre les incivilités. Donc il faut le noter, il faut le souligner, parce que nous considérons qu'il est important d'aller porter un message auprès de nos usagers pour comprendre les difficultés qu'ils rencontrent et aussi leur apporter des solutions. Et donc c'est tout à fait naturellement que la CIRES, principal actionnaire d'Estival, est partenaire de cette manifestation, et nous continuerons comme ça en fonction des retours qui nous seront faits durant cette semaine à aller vers les usagers pour encore une fois faire en sorte que la qualité du service public qu'on leur doit soit au rendez-vous. Sur le réseau estival a une ligne qui est la plus grande de son réseau, qui est la ligne 1 qui fait Saint-Benoît à Cartier-Français, donc GHE à Cartier-Français, qui traverse ces 3 communes. Et il y a eu réellement, comme le précise le PDG et M. le président de la CIRES, de vraies actions menées pour améliorer la sécurité sur le réseau. Je le disais tout à l'heure, il y a eu plus de 28 actions conjointes menées entre les forces de la gendarmerie, les forces de la police nationale et les contrôleurs de la CIRES. Et il y a eu au total, sur un an, plus de 11 000 contrôles réalisés sur le réseau. Ça contribue, à mon sens, à améliorer la sécurité de le réseau. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'action de sensibilisation. On le voit très clairement. Aujourd'hui, Estival souhaite mener cette action de sensibilisation pour aller vers les gens, pour les expliquer que dans le bus, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles à respecter, c'est des règles de vie en communauté. Et je pense que c'est l'ensemble de ces actions qui amènent le réseau Estival à avoir de bons chiffres en matière de lutte contre les incivilités. Après, je pense que sur l'ensemble du département, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont menées. Aujourd'hui, nous parlons d'Estival parce que Estival mène cette semaine de lutte contre les incivilités, mais sur l'ensemble des autres réseaux, il y a aussi une vraie volonté d'aller mener des actions de contrôle, notamment avec le CMS pour la quasi-totalité des autres réseaux de l'île, pour faire en sorte que les usagers soient davantage en sécurité. Après, je pense qu'il y a des éléments qui sont intrinsèques au réseau pour expliquer pourquoi ils sont à tel ou tel chiffre d'incivilité rencontré sur le réseau. Mais quoi qu'il en soit, à mon sens, ça reste une lutte qui doit être menée par l'ensemble des acteurs de transport sur le territoire et qui doit aussi être une vraie sensibilisation menée à l'ensemble de la population. Parce que si nous voulons développer davantage de transport en commun, il faut que ce transport en commun soit accueillant, et ça passe en premier lieu par le comportement de ces usagers.